se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo airdrop avec fort potentiel. Donc la vidéo elle sera assez rapide. On le sait tous pour ceux qui suivent un peu qu'en ce moment tout ce qui est airdrop c'est particulièrement du farming, donc difficile d'être partout, il faut quand même les sélectionner, essayer de prendre ceux qui ont un plus gros potentiel, plutôt que d'aller chercher tous les petits, ça sert à rien d'être sur 20 airdrops, vous allez recevoir 10 balles partout, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Donc au niveau du projet qu'on va voir ensemble, c'est un nouveau layer 2 Bitcoin qui va permettre d'apporter tout l'écosystème d'Ethereum. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre tous les sites, tous les documents dans la bio. Au niveau des réseaux, on peut voir donc sur Twitter, c'est ce qui nous intéresse particulièrement, qu'il y a pas mal d'abonnés, ils sont actifs, il y a des posts quasiment tous les jours. Donc voilà, il y a de l'interaction. D'ailleurs, sur les derniers posts, on peut voir que le mainnet, lui, il va sortir le 1er mai, donc d'ici 7 jours. Ça va arriver très rapidement. Au niveau des chiffres, ce qui nous intéresse le plus d'ailleurs, on peut voir que le projet, il a levé 10 millions. Donc c'est non négligeable, dont Coinbase Venture. C'est un petit plus, mais on le prend en compte pour au niveau du potentiel. Après, vraiment au niveau des stats, donc les plus importantes, on peut voir, tous les liens je les mettrai dans la bio dans tous les cas pour ceux que ça intéresse ou ceux qui veulent suivre, ou à mettre à jour pour ceux qui regardent la vidéo un peu plus tard. On peut voir qu'actuellement il y a plus de 25, allez, on va dire 26 000 utilisateurs, donc on va dire adresses différentes, pour un total de TVL à 263 millions. À savoir que lorsque j'ai dû déposer, on devait être à 220 et 18 000 utilisateurs environ. Donc on devait être par là. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut voir qu'il y a une évolution qui est constante. Elle ne s'arrête pas d'ailleurs. Et on va aller voir d'ailleurs après sur le dashboard. Mais on est en saison 1. Donc c'est juste le commencement. C'est ce qui nous intéresse, c'est d'être early. Forcément, à chaque fois quand on est early, il y a toujours un petit plus à ramasser. Au niveau des chiffres d'après, on les verra ensemble. On va y retourner. Au niveau du dashboard, donc comment farmer ce potentiel airdrop. On n'a pas de date, il n'y a pas de garantie, etc. comme d'habitude au niveau des airdrops. Mais comment le farmer? C'est tout simple. Voilà, c'est vraiment du farming. Il va falloir déposer des fonds. Et en fonction de votre dépôt, vous allez recevoir ce qu'on appelle des spices. Et il y a un leaderboard. Bon, on sait très bien qu'il va y avoir un airdrop. Maintenant, il faut savoir quand. Mais on peut voir qu'actuellement, je suis 12 000. Donc sur... c'était combien? 26 000. Donc c'est pas mal. Au niveau de mon dépôt, j'ai déposé l'équivalent de 800 $, donc en WBTC comme on peut le voir. Pourquoi? Parce que si vous descendez, on peut voir qu'il y a des petits bonus. Donc ceux qui déposent admettons de l'Ether pour faire très simple, ça fait x1. Et après USDT, les stables 1,3, tout ce qui est WBTC 1,5. Donc pour ceux qui veulent optimiser, il vaut mieux faire des swaps et vous déposez ces petits tokens. Donc comment vous déposez? Il vous faut soit un Rabi Wallet, soit MetaMask classique. Pour ceux qui ne savent pas forcément, vous pouvez me contacter sur les réseaux, vous mettez un commentaire, je pourrais vous aider. Et tout se passe sur le réseau Ethereum, donc pas compliqué. Vous faites votre swap, vous avez vos tokens, vous pouvez déposer. Ça va apparaître au bout de 2-3 minutes, il y a un petit time. Et après ça va farmer automatique, donc c'est vraiment full passif. Dans tous les cas, on peut le voir dans les chiffres. Au niveau des dépôts, on peut voir qu'il y a 117 millions, justement, tout ce qui est WBTC, TBTC, principalement, donc plus de la moitié est déposé sur ces tokens. Et après, on peut voir ETH, 19 millions, et après, il y a les stables, etc. Mais voilà, les gens, ils cherchent tous à optimiser, donc ça sert à rien de faire le fainéant pour éviter de faire un swap, ça prend 2 secondes, optimiser au maximum. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de ce airdrop qui est très simple? Donc vraiment le farming est très simple. On peut voir que la saison 1 est finie dans 7 jours. Il y aura le mainnet. Au niveau des retraits, on ne peut pas retirer, il me semble, tant que le mainnet n'est pas sorti. Voilà, c'est marqué en haut. Ou au maximum le 15 mai si le mainnet il est toujours pas arrivé dans tous les cas. Et autre méthode si vous voulez vraiment farmer le airdrop, il y a aussi le référal, donc je vous mettrai le référal dans ma bio. Dans tous les cas, le site on peut y accéder que via un référal. Qu'est-ce que ça vous apporte le référal? Un pourcentage par rapport aux points que
vos référals vont réussir à gagner avec le farming. Donc voilà, je vais sûrement déposer plus par la suite d'ailleurs. J'essaye de dispatcher un peu, d'être sur 4-5 airdrops maximum. Comme je l'ai dit avant, 10-20 airdrops ça sert à rien, vous allez recevoir 10-20 balles à droite à gauche. Il vaut mieux les sélectionner et recevoir des plus grosses sommes que d'être partout. Ça sert à rien d'être partout, il y en a beaucoup trop. Donc voilà, après, chacun fait ses recherches. Je vous partage mes placements. Et si vous avez des questions ou autres, vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous pouvez me contacter sur les réseaux. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo.